Voici un plein maroquin bleu lavande, de format in quarto, dos lisse orné d'une spectaculaire mosaïque Art Nouveau, représentant des tiges d'églantine roses, avec des fleurs et des feuillages, dans les tons naturels, décorant le dos et le bord des plats. Les plats intérieurs sont ornés de fleurettes mosaïquées, en double encadrement de filets dorés et doublés, ainsi que de gardes de soie à motif de cachemire. Reliure de 1886, signé Marius Magnin. Marius Magnin est un relieur lyonnais. Avec son frère Lucien, ils fondent leurs ateliers de reliure à Lyon, aux 12 rue de Gentilly, en 1871. Ils sont connus pour leur reliure mosaïquée Art Nouveau. Voici la Française du siècle d'Octave Uzanne, parlant de mode, des mœurs, des usages. Édition originale éditée à Paris, chez Quentin, en 1886. C'est un des 100 exemplaires sur papier japon, avec double état en couleur par illustration d'Albert Linge. Premier tirage, frontispice 9 hors texte en couleur et 20 vignettes gravées à l'eau forte. Né dans une famille originaire du Pérou, Albert Linge s'établit à Paris où il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts. Il expose ses toiles au Salon des artistes français où il est récompensé en 1890 et en 1892 ainsi que lors de l'exposition universelle de 1900, à l'occasion de laquelle il reçoit une médaille d'or. Les femmes de son temps constituent un thème de prédilection qu'il peint de préférence au pastel et à la gouache. Il illustre des livres tels que La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, Le Père Goriot d'Honoré de Balzac, La Parisienne d'Henri Beck ou encore La Française du siècle d'Octave Uzanne. Rémy de Gourmont disait d'Octave Uzanne: il s'intéresse à tout, mais bien à le pénétrer, on s'aperçoit que c'est à l'art que tendent ses préoccupations les plus diverses. Il a cherché jusque dans l'agencement matériel des livres, jusque dans la toilette féminine. Le livre et la femme, tels furent les premières amours d'Uzanne, et je ne crois pas qu'il les ait reniés, car sa bibliothèque est toujours riche en livres précieux et rares.